mari et ton amant sont contents, que ta maison marche son train-train régulier, qu'on rigole tous du matin au soir, hein, tous gras, tous satisfaits de la vie, cela coule en douce, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Hein. On arrive dans la salle, il y a 6 personnes déjà sur scène dans cette espèce de cube blanc. 3 couples. 3 couples. Il y a un jukebox, une grande table et beaucoup d'alcool. On un voit cadre. des bouteilles. Et un cadre d'une personne. Voilà, et un cadre. Ce qu'on voit énormément dans le spectacle, c'est que donc ça commence par c'est festif en fait, comme dans l'Assommoir où il y a des grandes scènes festives de tous ces gens qui se regroupent pour faire la fête. Et de repas, de soulerie. Et donc du coup l'alcool fait que ça révèle justement tous ces conflits entre eux et d'une sorte de misère sociale aussi de ce qu'il y a dans Gervaise en fait, dans l'Assommoir. Gervaise lui demandait pas non plus un centime. Elle prenait le pain, le vin, la viande, à crédit. Alors les notes, elles montaient partout chaque jour. On retrace en une soirée ce que pourrait être le parcours de Gervaise dans le roman. Voilà, Gervaise arrive à Paris avec plein de rêves. Elle arrive à un moment donné à avoir sa propre blanchisserie, à avoir des enfants, à avoir un mari qu'il aime. Et en fait, au fur et à mesure, c'est... tout s'écroule. Ça s'étiole petit à petit. Et on connaît tous la fin du roman. Elle finit dans la rue et elle meurt dans une cage d'escalier. Seule. Il se passe quelque chose de très fort entre la scène et la salle parce qu'il y a 6 jeunes qui vont s'emparer de cette histoire et la défendre avec leur tripes en fait. Et tout est basé sur le jeu, c'est-à-dire qu'on aborde des questions essentielles pour nous et puis certaines fois tristes et importantes, mais ça se fait par le jeu des comédiens et par le plaisir qu'on a à créer ce jeu. Mais Gervaise, elle n'était pas en peine. Les pratiques arrivaient et ses affaires s'annonçaient bien. Ses affaires s'annonçaient très bien.